On va s'arrêter par ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de clôturer ce moment et de passer à un temps de prière, je voudrais quand même donner l'occasion, s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut témoigner pour notre papa, Kayemba, si quelqu'un pourrait nous parler de lui, avant que nous passons au prochain étape. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Bien-aimé, alléluia. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour ce moment, pour toutes circonstances, parce que c'est lui le maître des temps. Alléluia. Amen. Alors j'ai un petit témoignage à faire pour notre cher Papa Kayemba Kamba. Donc nous verrons ce jour Papa Kayemba Kamba Bilange est décédé le 20 avril 2021 des suites d'une pénible maladie à Washington. Il a eu 84 ans. Enterré ce samedi. Voilà. Donc l'enterrement est en cours. Nous avons des informations qui nous arrivent sur WhatsApp à Kinshasa. Donc la dépouille mortelle a été rapatriée des États-Unis vers Kinshasa. Alors pour la famille, c'est l'époux de Maman Gabrielle Ngalula, appelé affectueusement Maman Gabi, l'aîné de la famille Congo, avec qui il a eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, dont un garçon décédé il y a quelques années. Lui-même, Papa Kayemba, est le frère de Feu Étienne Tshisekedi de Wabunumba, père à son âme. Donc l'oncle paternel de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Papa Kayemba Kamba demeurera à jamais dans nos cœurs. Il laisse un vide immense derrière lui, et pas seulement dans la famille. Il fut professeur émérite à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Beaucoup de ses anciens étudiants, la plupart aujourd'hui dignitaires politiques, sont présents à ses funérailles. Il fut aussi entrepreneur, fondateur et ADG, administrateur délégué général, des alimentations Gigi, que nous avions connues à Kinshasa, Bombay et Bandar. Moi-même, j'ai travaillé avec lui de 1900. Excusez-moi. Moi-même, j'ai travaillé avec lui de 1995 à 2004 en tant que comptable et gestionnaire de stock et rapporteur cadre du comité de gestion. Je m'occupais également de toutes ces correspondances administratives. Un passionné de la littérature sur la race noire, avec les auteurs comme Cheikh Anta Diop, il a beaucoup inspiré dans la rédaction de son livre qu'il vient d'achever, tout juste avant la mort. Et aussi le professeur Théophile Obenga et Claude Lévi-Strauss. Il fut professeur même en dehors de l'université. Il aimait parler de l'homme noir et de l'Afrique dans l'Antiquité. Ses sujets favoris étaient aussi de la politique et des notions du droit. J'en ai beaucoup appris avec lui sur les contentieux. Pour ces sujets, il s'est laissé approcher facilement. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup, il était très instruit. Je ne peux pas ici vous tracer le parcours de sa vie. Ce serait moindre vu que je suis né après et qu'il aurait accompli beaucoup.
Vous avez la vidéo des discours du 22 mai dernier à la messe de Papa Béa, son jeune frère, et de Christian Kaïmba, son fils aîné. J'ai travaillé à ses côtés. Ce fut mon tout premier emploi. Au moment où je venais d'entamer le deuxième graduat universitaire. Je peux vous dire que ce fut un homme de cœur. Il m'a beaucoup soutenu le long de mon parcours universitaire et il était présent le jour de ma collation de grade académique en licence Bac plus 5. Il m'avait même prêté sa Mercedes à l'occasion. En tant que patron, il récompensait l'initiative heureuse et il aimait avoir la moindre information. J'ai été malade. Il est passé à mon domicile à Lemba, au volant de sa voiture vers 22 h à Kinshasa et m'a conduit à l'hôpital, d'où j'ai été retenu 2 semaines, en décembre 2002. À l'hôpital, il passait 2 fois par jour pour prendre des nouvelles et m'apporter le repas. Une autre fois, apprenant que j'étais malade, il est passé me rendre visite à mon domicile à Banda Chibango avec Maman Gabi. Il était aussi d'un bon conseiller. Je me souviens qu'il me disait Congolo, garde-toi de courir derrière toutes les filles de l'alimentation. Le sida gronde dans ce pays. Alors, ce que je n'oublierai jamais, c'est qu'à l'époque, quand j'ai travaillé avec lui, les alimentations, et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, on venait d'embaucher une nouvelle caissière vendeuse. Alors je peux vous assurer que c'était une jolie caissière, une jolie fille, avec des rondeurs, le genre de filles qu'on aimerait présenter à ses parents, voilà, et qui peuvent l'accepter facilement. Une fille sans défaut. Pour une. Alors, j'ai commencé à courir derrière la fille. J'ai commencé à la courtiser. Et quand le professeur, c'est comme ça que je l'appelais, Papa Kaïman Tambala, a pris, alors il a renvoyé la fille. Alors, il a attendu. À l'époque, quand il a eu l'idée de renvoyer la fille, moi j'étais en vacances à Matadi chez mon frère. Et il a attendu que je revienne. Il a tenu une réunion de tout le monde. Et du coup, il a désigné la fille en disant que, voilà, tu es renvoyé. Voilà, elle sert mal les clients, elle est impolie, elle ne travaille pas bien, bon voilà. Il a cherché des tas de raisons. Alors, une fois, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a donné des conseils. Il m'a parlé d'abord. Il a d'abord commencé à me donner des conseils sur le sida, comment se tenir, ne pas courir derrière les filles. Une autre fois, c'était après la réunion du comité de gestion. Nous sortions et au grand portail là, il m'a retenu 5 minutes pour me parler, donc il était d'un bon conseiller. Alors la fille est partie. Bon, vous savez, à l'époque, j'étais plus jeune que ça. Bon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi faire partir la caissière comme ça. Et puis on avait tous compris que c'était parce que je lui courais derrière, mais on ne trouvait rien d'anormal, j'étais déjà adulte. Alors 6 mois plus tard, je suis allé faire, j'avais un rendez-vous au centre des handicapés, c'est en face de l'INRD. Pourquoi? Parce que j'accompagnais mon jeune frère qui n'arrivait plus à marcher parce qu'il avait reçu une piqûre sur le nerf sciatique. Donc, il avait fait 3 mois sans marcher. Alors il fallait chaque fois l'accompagner au centre des handicapés, c'est juste en face de l'INRD, voilà, pour ses soins. Alors je rencontre la fille. Elle faisait la queue devant l'INRD. Alors je la vois. Alors tout de suite, ce qui m'a frappé, elle avait l'apparence d'avoir reçu un coup de soleil. C'est une fille qui est brune. Il
y a du soleil à tout moment, mais elle a peine noirci, elle était devenue pâle. Donc, si ce n'est pas le soleil, donc certainement des gens qui prennent des médicaments, des antibiotiques. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Elle me dit, je suis venu passer le test VIH. Je lui dis, mais tu te lèves un bon matin et tu viens passer le test VIH. Et tu ne te sens pas bien? Et puis non, je me sens mieux. Alors, qu'est-ce qui te pousse à venir passer le test de VIH? Elle dit, c'est mon médecin, il me l'a conseillé. Alors, je lui ai fait une petite blague, je lui ai dit, et si c'était positif? Elle a aussi les épaules, elle a fait comme ça. Elle a aussi les épaules, comme quoi, bon, elle n'y peut rien. Elle dit, ok, je l'ai envoyé, je dis, bon, moi j'accompagne mon jeune frère. Juste là en face au centre des handicapés. Et bien aimé, 2 ans plus tard, la fille est décédée du VIH. 2 ans plus tard. Elle est décédée. Donc je n'avais plus de ses nouvelles, je ne l'ai jamais vue. Alors, je me suis posé la question, mais le professeur ne pouvait pas savoir qu'elle a le sida. Il ne pouvait pas savoir. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, Dieu intervient aussi à travers les gens. Dans la Bible, vous savez, il y a beaucoup de gens ont prophétisé. Dieu agit à travers les gens, beaucoup de personnes, et il a accompli des choses. Alors, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Il ne pouvait pas savoir qu'elle avait le sida. Et puis, tout de suite, quand il avait appris que je courais derrière la fille, il l'a renvoyé. Voilà, il l'a renvoyé, il n'a pas hésité. Voilà. Donc, c'est un témoignage que j'ai aimé à raconter aujourd'hui. Alors, pour terminer, je dirais, cher Papa Kayemba, tu es une lumière de vie pour ta famille et une grande science pour ceux qui t'ont connu et apprécié. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et la connaissance, ta mémoire sera toujours gravée dans mon cœur. Nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton éternel optimisme, car c'est ce que tu étais pour les autres. Pardon, excusez-moi, car ce que tu étais pour les autres, tu l'es toujours. Repose en paix. Merci. Avant d'avoir un temps de prière, je ne sais s'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner. Sinon, je vais nous inviter. S'il vous plaît, si nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent. Nous voulons prendre un temps de prière. Nous voulons juste prier pour la famille. Nous allons recommander la famille entre les mains de Dieu. Que Dieu console, que Dieu fortifie, que Dieu encourage. Prions pour la famille. Recommandons toute la famille entre les mains de Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi.
pour la famille. Nous allons recommander la famille entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour tous les bien-aimés, pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Nous allons leur recommander entre les mains de Dieu et que cette séparation, que Dieu console, que Dieu encourage, que Dieu fortifie, que Dieu accorde la paix et que Dieu accorde la sérénité dans cette famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour cette famille. Prions au nom de Jésus. Recommandons cette famille entre les mains de Dieu. Recommandons cette famille entre les puissantes mains de Dieu. Que Dieu seul encourage, que Dieu seul console. Il n'y a que Dieu qui peut mieux consoler. Il n'y a que Dieu qui peut mieux encourager. Il n'y a que Dieu qui peut mieux orienter. Nous voulons qu'à travers cette séparation, que Dieu encourage, que Dieu sanctifie cette famille, que Dieu encourage tous les bien-aimés et que Dieu apporte la paix ainsi que la sérénité dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Nous te prions, Seigneur, nous te demandons d'intervenir, éternel et Dieu, et que tu soutiennes, éternel et Dieu, cette famille. À travers, éternel Dieu, ce moment si dur, ce moment si pénible, éternel Dieu, à travers ce moment, éternel Dieu, de séparation, nous te prions, éternel Dieu, que tu amortisses, éternel Dieu, ce choc, que tu, éternel Dieu Tout-Puissant, interviens, éternel Dieu, dans cette famille, et que tu apportes le réconfort, et que tu apportes le soutien total, et que tu apportes la sérénité, que tu apportes la paix, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui peux mieux consoler, qui connaît l'homme mieux que toi, qui connaît le cœur de l'homme mieux que toi, qui connaît, éternel Dieu Tout-Puissant, un être humain mieux que toi. C'est toi seul, Seigneur. Voilà pourquoi nous recommandons cette famille entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur, d'intervenir, éternel Dieu. Interviens, éternel Dieu, en apportant, éternel Dieu, la paix, la sérénité, l'amour, éternel Dieu. Oui, éternel, l'unité, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Et Père, nous agréons, éternel Dieu Tout-Puissant, ta volonté. Nous nous inclinons devant ta volonté. Toi qui donnes et toi qui reprends. Tu l'avais donné, que tu l'as repris. Nous nous inclinons devant ta volonté. Nous te disons, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la paix que tu vas apporter dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin, mais ne partez pas, il y a une petite collation prévue à cette rencontre et nous allons prendre un petit moment pour partager ce que nous avons préparé pour cette collation. Sinon, bonne fin de soirée et bonne soirée à tous.